Un sommeil de mauvaise qualité peut rapidement faire de ta vie un enfer. Quand t'as passé une mauvaise nuit, t'es pratiquement sûr de passer une mauvaise journée. Dès le réveil, tu te sens fatigué, t'es irritable, de mauvaise humeur, t'arrives pas à te concentrer et tout ce que tu peux faire, c'est subir ta journée en espérant mieux récupérer la nuit suivante. Et c'est encore pire si le problème se répète régulièrement. Donc dans cette vidéo, je partage avec toi 7 astuces simples que tu peux appliquer dès ce soir pour retrouver un bon sommeil réparateur et enfin te lever le matin au top de ta forme. 1. Un matelas confortable. C'est con mais on sous-estime trop souvent l'importance d'investir dans un bon matelas. Si tes nuits de sommeil durent 8 heures, alors logiquement tu passes un tiers de ta vie à dormir. Et tant qu'à passer entre 20 et 30 années de ta vie allongé dans ton lit, autant le faire dans les meilleures conditions. Donc si t'es mal à l'aise avec ton matelas actuel, considère sérieusement d'en acheter un nouveau plus confortable et plus adapté à ta corpulence. Sur le long terme, le gain d'énergie dans tes journées sera considérable et ça rentabilisera largement ton investissement initial. Même chose pour ton oreiller, assure-toi qu'il t'offre un confort parfait pour dormir dans les meilleures conditions. 2. Une heure sans écran. Tu le sais sûrement déjà, mais un des pires ennemis du sommeil, c'est la lumière bleue des écrans. Cette lumière bleue, elle perturbe tes cycles internes en retardant la production de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Mais un autre problème tout aussi néfaste, mais dont on parle beaucoup moins, c'est ce que tu fais le soir sur tes écrans. Des activités comme scroller Instagram, mater des vidéos sur YouTube, jouer aux jeux vidéo, ça va stimuler ton esprit et te plonger dans un état de forte excitation cérébrale. Puis au moment d'aller te coucher, ton cerveau est trop excité, t'arrives pas à t'endormir et au final tu passes une mauvaise nuit. Pour régler le problème, programme une alarme sur ton téléphone 1 heure avant d'aller te coucher. Puis quand elle sonne, arrête ce que tu es en train de faire et éteins tous tes appareils électroniques jusqu'au lendemain. Tu peux aussi te créer une petite routine du soir personnalisée avec des activités calmes et apaisantes. Par exemple, boire une tisane, écrire dans un journal, prendre une douche chaude, lire un roman, peu importe, c'est à toi de voir. Cette routine du soir, elle te permettra d'aller dormir avec l'esprit apaisé, de t'endormir rapidement et d'avoir un sommeil plus réparateur. 3. Ton lit est un lieu sacré. Plein de gens font l'erreur d'utiliser leur lit pour tout et n'importe quoi. Pour travailler sur leur ordinateur, pour répondre à leur mail, pour traîner sur Instagram. Le problème, c'est que si tu commences à faire des choses qui te stimulent mentalement depuis ton lit, ton cerveau finit par confondre ton environnement de travail avec ton environnement de repos. Ensuite, au moment d'aller te coucher, tu te retrouves souvent avec l'esprit agité, des pensées qui fusent dans tous les sens, ce qui évidemment t'empêche de t'endormir rapidement et sereinement. Considère que ton lit est un sanctuaire, un endroit sacré que tu utilises seulement pour dormir et pour autre chose, si tu vois ce que je veux dire. Mais pour toutes les activités qui te font réfléchir ou qui stimulent ton esprit, installe-toi plutôt sur ton bureau ou dans ton salon. De cette manière, ton cerveau associera ton lit à un lieu de repos et à rien d'autre. 4. Attention à ces substances. Alors je vais être rapide parce qu'on te l'a déjà sûrement répété 1000 fois, mais les substances comme la caféine, la nicotine, l'alcool ou encore le cannabis, ce sont les ennemis jurés du sommeil réparateur. Alors rassure-toi, je suis pas là pour te faire la morale en mode fumer tue, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, blablabla. T'es grand et tu fais absolument ce que tu veux. Mais si tu veux dormir comme un bébé, donne-toi une heure limite à partir de laquelle tu arrêtes de consommer. Moi par exemple, je suis un grand amateur de café, mais pour préserver mon sommeil, j'évite au maximum d'en boire après 11h du matin. Si par exemple t'aimes bien boire du vin avec ton repas le soir, tu peux te limiter à un seul verre et prendre l'habitude de dîner 1 heure plus tôt. 5. Le repas du soir. Une des activités qui demande le plus d'énergie à ton corps, c'est la digestion. Si tu t'envoies un méga tacos 3 viandes sauce fromagère juste avant d'aller te coucher, tu t'assures de passer une nuit pourrie et de te réveiller comme un zombie le lendemain matin. Parce que si pendant ton sommeil ton organisme utilise toute son énergie pour la digestion, la récupération passera au second plan et la qualité de ton sommeil en prendra un coup. Pour éviter ce problème, prends l'habitude de dîner au moins 3 heures avant de dormir. Par exemple, si tu te couches à 22h, prends ton repas du soir au plus tard à 19h, ce qui te permettra d'aller te coucher en ayant déjà bien entamé le processus de digestion et donc de récupérer plus efficacement. Aussi, ça va de soi, mais évite de te péter le bide le soir, surtout avec des aliments lourds et difficiles à digérer. Prends l'habitude de manger sainement et en quantité plus modérée et crois-moi, tu sentiras immédiatement la différence sur ton sommeil. 6. Une chambre sombre et calme. Pour avoir un sommeil plus réparateur, il est intéressant de supprimer de ta chambre un maximum d'éléments parasites qui pourraient perturber ton sommeil. D'abord, la pollution lumineuse. Si t'en as pas encore, investis dans des rideaux ou des volets opaques pour dormir dans le noir complet. Vérifie également que t'as pas d'appareil électronique avec des écrans LCD allumés ou des petites lumières qui clignotent. Si t'en trouves, éteins-les ou alors tu peux couvrir la lumière parasite avec, une chaussette ou un bout de pâte à fixe par exemple, peu importe, mais fais en sorte d'éliminer la lumière parasite. Ensuite, la pollution sonore. Alors malheureusement, on peut pas toujours contrôler les bruits qui dérangent notre sommeil. Ces bruits parasites, ça peut par exemple venir des voisins ou de la circulation dans la rue. Moi, quand j'étais étudiant, je vivais dans une rue qui était proche des boîtes de nuit et tous les samedis soirs, je me réveillais à cause des mecs bourrés qui chantaient sous ma fenêtre. À la longue, c'était vraiment épuisant. Une solution répandue pour se couper du bruit, c'est de dormir avec des bouchons d'oreilles. Mais si comme moi, tu trouves ça pas confortable, tu peux aussi dormir avec un ventilateur allumé qui va émettre un bruit constant et donc étouffer les bruits parasites. 7. Dormir à heure fixe. Les études ont montré que ceux qui dorment aux mêmes horaires du lundi au dimanche, par exemple de 23h à 7h du matin tous les jours, ont un sommeil de meilleure qualité que ceux qui se lèvent tôt en semaine mais qui font la grasse
grasse matinée le week-end. Pour mieux dormir, prends l'habitude de te lever à peu près à la même heure le week-end que la semaine, au lieu de dormir jusqu'à super tard, ce qui perturberait tes cycles internes. Bon, évidemment, si un jour tu fais la fête et tu te couches à 3h du matin, mieux vaut te laisser dormir le lendemain pour garder tes 7 heures de sommeil minimum recommandées. Mais en dehors des occasions spéciales, essaie de te coucher à une heure correcte pour pas dépasser les 60 minutes de décalage entre la semaine et le week-end. Ça te permettra de garder un rythme de sommeil sain, d'être plus énergique et de plus te lever avec une gueule de déterré le lundi matin. Et pour te motiver à le faire, tu peux utiliser l'application mobile Sleeptown qui va transformer en jeu ton objectif de tenir des bonnes habitudes de sommeil. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines. Et si tu veux aller plus loin, tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien pour télécharger mes 5 outils du succès. Premièrement, ma liste des 33 meilleurs livres de développement personnel. Deuxièmement, 17 applications mobiles pour booster ta productivité. Troisièmement, 21 idées d'objectifs pour reprendre ta vie en main. Quatrièmement, mon template d'agenda à recopier pour organiser tes semaines. Et cinquièmement, un extrait vidéo offert de ma formation Habitudes Explosives. Pour recevoir tout ça, c'est gratuit et il suffit de cliquer sur le lien en description pour tout recevoir immédiatement. Sur ce, excellente journée à toi, c'était Emilio et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.